Ce n'est pas que mon point de vue. Le monde entier dit que Trump est fou et stupide. Il ne tient pas parole. C'est un menteur compulsif et un faible. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Nous ne faisons pas attention à ses discours et continuons notre propre travail. Parce qu'elle est très... Nous soutenons la position de nos dirigeants. Le détroit doit rester fermé. Tant que cela reste la position de nos dirigeants, nous dirons la même chose. D'après les informations du New York Times, qui a recueilli plusieurs témoignages de responsables iraniens, eh bien, selon eux, ces réparations coûteraient entre 300 et 1000 milliards de dollars. C'est pourquoi l'accord qui pourrait être signé, je reste au conditionnel, entre l'Iran et les États-Unis dans les prochaines heures, mentionnerait la création d'un fonds d'investissement international pour l'Iran. Sa mise en place serait faite par les États-Unis en cas d'accord définitif entre les deux parties. Et pendant les 60 jours de négociation, eh bien, il serait question de négocier les modalités de ce fonds. Ils veulent reconstruire l'Iran à hauteur de 1000 milliards de dollars. Très bien. Mais où en est le projet de reconstruction de Gaza et la Libye de Kadhafi qu'ils ont détruite avant de la laisser sombrer dans le chaos, avec des conséquences qui ont déstabilisé tout le Sahel en 2011-2012? Où en sont l'Irak et l'Afghanistan après des années de guerre, d'intervention et de promesses? Où en sont-ils avec le Venezuela, qu'ils avaient promis de transformer en paradis? Le Venezuela plonge dans une profonde crise. Beaucoup de Vénézuéliens dénoncent aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme une forme d'impérialisme américain malgré les promesses faites par Trump. Mesdames et messieurs, vous voyez, il y a autant de confusion autour d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. On se retrouve dans une situation assez paradoxale où les deux camps parlent d'accords différents tout en affirmant être sur la même voie. Trump ne parvient pas à obtenir par la négociation ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par la guerre. L'Iran, de son côté, ne reconnaît aucun accord finalisé et rejette les conditions avancées par Trump. Les dirigeants iraniens n'accordent aucune confiance à Trump. Et c'est normal. Il les a bombardés en pleine négociation à 2 reprises. Les États-Unis prétendent pouvoir poursuivre la guerre. Mais pendant combien de temps? Non, Trump devra consentir à d'importantes concessions, c'est tout. Après avoir vivement critiqué l'accord conclu entre Obama et l'Iran, lui, il pourrait se retrouver à signer un accord encore moins avantageux que celui qu'il dénonçait, méprisait autrefois.